particularité de la fromagerie de Villereversure, comme vous avez pu le constater, on produit et on affine sur place et on commercialise tout nous-mêmes. Donc on a une capacité de cave de 10 000 meules, donc toute la production est affinée sur place. Alors le lait est collecté sur la commune de Villereversure, Haute-Cour, Cise, Boa-Méria et Rigna. Donc c'est ce qui représente 11 exploitations pour un volume annuel de 5 200 000 litres. Alors, le monastère royal de Brou est un monument tout à fait exceptionnel, déjà par la personnalité de sa fondatrice, Marguerite d'Autriche, petite fille d'un grand-duc de Bourgogne, fille et tante d'empereur, et qui a épousé le duc Philibert de Savoie. À la mort prématurée de son mari, en 1504, elle décide d'édifier en son souvenir un véritable mausolée qui est à la fois un témoignage d'amour et puis aussi la marque de son emprise sur le territoire de la Bresse. Le monastère royal de Brou est remarquable par son homogénéité car il a été construit très rapidement entre 1505 et 1532. Et l'originalité notamment de l'église dans laquelle nous nous trouvons est que Marguerite d'Autriche a souhaité en confier la construction à un maître d'œuvre, un architecte bruxellois. C'est donc une sorte de monument flamand implanté en terre de Bresse. Mais en dehors de l'église, le monument, c'est un véritable complexe qui comprend 3 cloîtres, remarquables tout à fait par leur ampleur, mais aussi par le fait que ce sont en France le seul ensemble comportant des cloîtres sur 2 niveaux. Donc, dans nos salles d'exposition permanentes, nous avons un volet sur le passé viticole du Revermont. Et suite en fait à la disparition de ce vignoble au début du XXe siècle, les producteurs se sont tournés vers une autre activité économique, donc l'élevage et la production de lait pour le transformer en comté. Donc la volaille de Bresse, c'est la seule volaille au monde à avoir droit à une appellation d'origine contrôlée. Donc son principal argument, effectivement, avec la production est lié vraiment au terroir, puisque nous avons un terrain qui est rempli de
vers de terre, de mollusques et tout ça directement, ou c'est vraiment la nourriture même de la volaille, puisque la volaille, on leur donne exclusivement du blé et du maïs, donc très peu de protéines. Donc les volailles doivent aller chercher elles-mêmes la protéine dans leur parc, effectivement. C'est pour ça que chaque volaille doit avoir 15 mètres carrés de parcours pour elle, effectivement. Et en plus de ça, donc on leur donne du babeur qui est lié donc aux produits laitiers, effectivement, donc qui est des choses qui sont tout à fait naturelles et très bonnes pour les volailles. Donc les volailles aussi, il y a un temps d'élevage très long, puisque les volailles sont élevées pendant 4 mois minimum. Paradoxalement, par rapport à une volaille industrielle qui est 31 jours, je dirais, on n'est pas dans les mêmes cours. Donc voilà, pour avoir une volaille de Bresse, nous devons bien avoir les spécificités, donc crête rouge, plume blanche, pattes bleues, avec toutes les marques d'authentification de la volaille de Bresse, donc le scellé du CIVB, l'étiquette de la volaille pour dire que c'est un poulet ou un chapon ou une poularde, et la bague avec le nom de l'éleveur qui permet de retrouver la volaille où que ce soit dans le monde entier. Alors nous fabriquons du beurre AOP, du beurre de Bresse AOP, et 2 types de crèmes. Une crème semi-épaisse que nous appelons la crème gastronomique, qui est une crème donc semi-épaisse à 40% de matière grasse, qui est très onctueuse, qui est douce, qui n'a aucune acidité, et une crème épaisse classique, plus acide, à 36% de matière grasse. Et actuellement, nous produisons 150 tonnes de beurre par an et environ 300 000 litres de crème en AOP par an. Alors, tous nos produits, que ce soit le beurre et la crème, sont produits à partir exclusivement de produits naturels, de crème et de ferments, puisque ce sont des crèmes fermentées, le ferment étant tout à fait naturel. Il n'y a aucun rajout de quoi que ce soit. On est vraiment dans la naturalité parfaite et traditionnelle des beurres et des crèmes telles qu'elles se pratiquaient depuis l'origine.